Ici, j'étais plus beau. Je vais manger du colin surgelé avec un avocat entier, du riz basmati, du sel, du citron. Ça, c'est vraiment un bangers. Prends-en du jus de citron bio. Excellent. Ça fait vraiment la diff. Quand tu as du mal à manger du riz ou tout autre aliment, hein, tu peux mettre du citron de partout. Déjà, c'est basifiant pour l'organisme. Et en plus, c'est très bon. Et ça glisse mieux dans le gosier. Plus j'avance, plus je me rends compte du monde pourri dans lequel on vit. Quand je suis pas bien présenté dans une vidéo, décoiffé, un drôle d'angle de vue, tout pas beau, tout ce que je vais dire, en fait, ça va énerver le spectateur. Donc, je me dis que c'est pas seulement... Merci mon José. C'est pas seulement dans le monde de la séduction, mon ami, qu'il faut être beau. Il faut être beau au travail, il faut être beau à l'école, il faut être beau dans tes vidéos. Oh, c'est bon. Tant que la santé est bonne, c'est bon. Ouais, tant qu'il y a la santé, c'est très bien. Il est en train de me dire en quelque sorte que je suis moche, mais j'ai la santé, donc ça va. Non. C'est ça que tu es en train de dire. Non. Qu'est-ce que je suis en train de te dire, c'est que t'es beau et il faut que tu as la santé. Merci mon Joséphine. Voilà. J'étais fatigué d'être moche, mais grâce à toi. Tu vas jamais être moi. Merci mon José. Ce que t'as. Mais toi, tu comprends pas ce que c'est. Toi, tu es beau gosse. Donc toi, même la maîtresse, elle te dit tu redoubles. D'un coup, tu lui fais les yeux doux. Elle te dit bon, ça va, je te laisse passer au CM1. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si elle te fait redoubler, c'est pour ton bien. C'est pas pour le bien des autres. Quelle maturité, José. C'est trop bon l'avocat. T'aimes? Tu veux goûter? Non, j'essaye. Moi, putain, de ma vidéo, comme il m'a fait rire. En fait, ils m'ont pas dit que j'étais pas beau, José. J'ai un peu... T'as pas compris. En fait, ils avaient la haine de moi dans la vidéo. Mais en fait, j'en ai déduit que c'est parce que dans cette vidéo, j'étais mal coiffé. C'est pour ça qu'ils avaient la haine de moi. Parce que tu sais, j'avais la coupe à Eugène à l'âge de glace. Tu connais? Allez, assis-toi. Tu as confiance en toi. Tu sais ce que tu vaux. Je sais même pas ce que je veux. Si, tu es intelligent, toi. Tu es social, tu parles facilement. Toi, tu es quelqu'un de... Comment on appelle ça? D'extraverti. Pas extraverti. En fait, il y a des gens, ils sont introvertis. Ils ont du mal à parler avec les gens. Ils ont du mal à aller voir les gens, aller vers eux, faire les premières démarches, etc. Toi, c'est l'inverse. Non, toi, tu arrives à aller parler aux gens. T'es fou, toi. Tu as eu combien de copines depuis que tu es né? 10. Toujours. Non, tu n'en as pas eu 10, mais tu en as eu quand même. Je crois que tu as eu 4 petites copines. Tu as 10 ans. Attends. Ouais, non, j'en ai eu 5. 5. 5. Ouais. Et je te crois, hein. Je Je l'ai vu au fur et à mesure, à chaque fois il a une nouvelle copine. Aujourd'hui c'est en spec, je commence doucement, monter en gamme, 28 kg par bras, j'essaye d'en faire une dizaine selon comment je me sens. Et je cherche pas à me griller, hein, comme d'habitude. L'objectif c'est de réussir à passer un max de reps avec 50 kg dans chaque bras. Alors je fais plus du tout de chest press, même si je pense que c'est quand même le meilleur exercice d'hypertrophie pour les pecs. Parce que tout est calé, tu vois, le dos il est calé. Tu pousses, la trajectoire, elle est parfaite pour développer au maximum tes pecs. Mais le souci avec les machines guidées, c'est que tu ne travailles pas la stabilité de ton épaule. Or moi, on le sait, c'est un de mes problèmes. Donc je travaille seulement aux haltères, là où les muscles profonds sont sollicités. Et ça stabilise mon épaule. 36. Là, j'arrête d'écouter Rammstein juste pour te parler, mec. Donc là, je vais faire 3 séries de 3 répétitions avec 50 kg dans chaque main. Histoire de vraiment m'acclimater avec le poids et ne pas me traumatiser les articulations et les muscles en faisant direct le nombre maximal de répétitions que je peux faire. Donc je fais 3 x 3 et après je fais le nombre de reps max. Allez, c'est parti. Mind Tile, c'est ma musique de PR. Je vais te faire écouter un extrait juste avant. Bon allez, je tente 8.
Il a failli passer, hein, la 9e. Code sol 10. Bon, il n'y a rien qui prouve que ça fait le haut de pec, juste mon ressenti. Le fait de hausser un petit peu les épaules, d'ouvrir un peu les coudes, enfin du moins les fermer par rapport aux côtes. Hein? Elle est lourde, hein? Elle pèse 2 kilos, je crois. Le mec, il fait 100 kilos de muscles qui filme. Il dit, elle est lourde, la caméra. Non, c'est bon. Et je vais enchaîner avec les pompes triceps. Pompes serrées, histoire de commencer à réveiller les triceps et les épaules, que je vais travailler juste après. Ça continue de chauffer les pecs, ça réveille les triceps. Merci gros, merci. Et voilà, pas mal de faire des pré-fatigues, on appelle ça. Je pré-fatigue les pecs et je les termine sur des pompes. Toujours le mouvement de rétropulsion. Donc je ramène les coudes près du corps et je les laisse remonter. Ça me permet de solliciter le chef long du triceps. C'est pas une erreur. Si je décide de ne pas figer les coudes, c'est d'une part pour ne pas me faire de tendinite distale au niveau du coude, ce qui arrivait fréquemment quand je m'amusais à figer les coudes au niveau des côtes. Et de deux, comme je l'ai dit précédemment, pour taper dans le chef long, le muscle dont je manquais énormément pour avoir des gros bras et dont je manque encore toujours quand même un peu. Parce que j'ai des bras longs, il faut les remplir. C'est pas que j'aime le manque de confort, mais il n'y avait plus de poids de disques, du coup j'ai pris les disques. Mais bon, tant mieux, au moins ça m'incite à forcer avec mes avant-bras pour tenir le grip. Et en même temps, l'inconfort, ça forge. Hein. Ça forge le mental. Vous avez vu, je vais rester sur des charges lourdes. Seulement sur le polyarticulaire, le mouvement de développé couché aux haltères. Et après, sur tout le reste, je vais rester sur du 15, 20 reps ou 12 reps maxi. Je ne vais pas faire du 8 reps. 8 reps, vraiment, si vous n'avez pas beaucoup de masse musculaire, vous voulez faire de la masse, 8 reps, c'est bien. Mais là, je cherche vraiment l'endurance musculaire, la fonctionnalité et à entretenir aussi, surtout, les muscles que j'ai acquis. Attention de regarder, attention. La caméra. Ah, tu me dois 3 000 € si tu la pètes. Mais je suis pas contre que vous boxez. J'aime bien. Ça c'est bon pour la stabilité de l'épaule. Les rotateurs, il y a tout qui est sollicité. Même si j'ai les désollicité un maximum en faisant ma rotation, le but étant de faire passer les coudes sous la barre, ça travaille quand même. À la fin de chaque séance, je fais un muscle secondaire. Aujourd'hui ça va être le cou, donc vous connaissez ma séance cou. Hein. 100 comme ça, 3 fois, 100 comme ça, 3 fois, et après que la serviette, 50 derrière. Bon allez, je sais qu'il y en a, ils ont raté la vidéo du coup. Je vous montre comment faire l'arrière du cou avec une serviette. Pas besoin de harnais. Tu fais comme ça. Et à la force de tes bras, tu viens créer une contrainte sur l'arrière du cou en tirant dessus, tout simplement. Puis tu vas tirer fort et au moins tu vas pouvoir faire des répétitions. Moi je vise 50 répétitions. Ressenti, grosse brûlure musculaire, faiblesse au niveau de l'arrière du cou. Bon, après je vous l'accorde. Hein. Si je veux vraiment bien hypertrophier l'arrière du cou, il va falloir que je retourne chez moi, que je prenne le harnais de tête et que je mette un bon poids, genre 30 kg. 30 kg, c'est beaucoup, hein, les gars, faites gaffe. Si vous commencez à faire le coup, ne vous aventurez pas à mettre des poids lourds. Les cervicales, ça peut te coûter très cher. Demande aux anciens, bah.